Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de l'Afrique et de ce ballet diplomatique des dirigeants africains à l'Élysée. En l'espace de 48 heures, 3 dirigeants africains ont été reçus par le président français Emmanuel Macron, à commencer par le colonel Michael Randrianirina de Madagascar. Après la Russie, il se dirige vers la France. Après lui, c'est le président Félix Tshisekedi, le président congolais Félix Tshisekedi, qui a été également reçu par Emmanuel Macron, et puis le président ivoirien Alassane Ouattara, les deux reçus le même jour par Emmanuel Macron. 3 présidents en 48 heures. Le président français est devenu le centre des attentions ces derniers jours, en tout cas cette semaine qui commence avec ses visites des présidents africains. Et pourtant, sur le continent, la France est apparemment décriée, mais le président africain n'hésite pas, en tout cas, à recourir peut-être au service du président français, à commencer par Michael Randrianirina, qui veut coopérer en matière d'économie et de développement avec la France, mais aussi renforcer le partenariat sécuritaire avec la France après avoir visité la Russie, bien sûr. Le président Tshisekedi qui vient parler de la crise dans l'Est de son pays, mais aussi la candidature que la RDC s'apprête à présenter à la tête de la francophonie très prochainement. Alassane Ouattara qui, bien sûr, vient renforcer les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. On sait qu'entre la France et la Côte d'Ivoire, en tout cas, ce n'est pas comme avec les autres pays. Je commence par vous, Daïmou Bodi. Ah oui, je pense que cette situation, bien avant d'être analysée de façon globale, doit être faite de façon individuelle. Quand on prend d'abord le cas de la RD Congo, c'est quand même normal. Vous savez, le président, il est parti faire la cour, le haut patron de la francophonie. Et aujourd'hui, cette guerre entre la RD Congo et le Rwanda, le Congo est en train de chercher des partenaires. Et donc, je pense que ça peut s'expliquer. Mais pourquoi chercher la bénédiction de la France quand on sait que la francophonie n'est pas composée que de la France? Il y a plus de pays même d'Africains dans cette organisation. Où j'espère vraiment qu'il est en train de faire le tour au niveau de tous les pays, qui viendra par exemple au Togo chercher la bénédiction du président togolais, aller au Bénin, ainsi de suite. Ou bien il se dit qu'en allant voir le président français, il va décrocher son téléphone et appeler les autres présidents et leur demander de voter leur candidat. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à aller en France, mais ça peut s'expliquer. Pour le cas du président Michael Randrianirina, je pense que lui, les gens se disent que la France était fâchée parce qu'il est parti voir le président Poutine, donc il fallait très rapidement aller en France pour montrer à son patron qu'il tient toujours à lui de ne pas se fâcher. Il est parti lui présenter des excuses de façon officieuse, mais officiellement c'est quand même sur le plan économique. Il demande aussi de l'aide humanitaire et l'appui pour la transition. Quand la France se dit qu'elle n'est pas pour les coups d'État, mais derrière qu'elle reçoit un président issu d'une transition, on se pose assez de questions. C'est une façon Vous savez, il y a... Vous ne recevez pas aussi les présidents issus de transition, vous critiquiez cela. Vous savez, il y a une tradition qui s'est installée, que lorsqu'un président est reçu à l'Élysée, c'est que la France soutient sa présidence. Et quand il n'est pas encore reçu, c'est que la France ne soutient pas sa présidence. Donc, tous les présidents, en tout cas assez de présidents africains, cherchent au moins à être reçus à l'Élysée pour montrer à leurs détracteurs que entre la France et moi, ça va bien. Parce que quand la France et toi, ça va bien, tu es rassuré pour toujours demeurer au pouvoir, malheureusement. Donc, pour le cas de la Côte d'Ivoire, je me dis, est-ce que c'est une visite même il faut en parler, parce que l'Élysée, c'est devenu le deuxième bureau du président Ouattara. Il est parti le 14 février, peut-être pour fêter l'amour entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, pour ce cas, moi, je ne suis même pas étonné. C'est son bureau, c'est son pays. Il y va quand il veut, il revient quand il veut. Il a même déclaré que la France ne peut pas tourner dos à l'Afrique. Mais est-ce que l'Afrique, elle, ne peut pas tourner dos à la France? Donc, je pense que c'est assez dommage. Et maintenant, moi, derrière, il y a aussi
quelque chose qui m'intrigue, c'est que quand les présidents africains vont en France, c'est un non-événement. Il y a assez de Français, même à Paris, proche de l'Élysée et tout, qui savent même pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais en Afrique, quand le président français veut venir dans un pays, on prend des mois pour préparer, il faut arranger, il faut peindre les rues, il faut mettre les gens pour faire des haies, on lui offre des bains de foule, on mobilise toute la nation entière pour accueillir le président français depuis l'aéroport, tout le trajet. Et on dirait même que le pays à l'arrêt, c'est une fête grandiose nationale. On fête même ça plus que la fête nationale des pays. Mais quand nos présidents vont là-bas, on dit 3 présidents africains sont en France. Je vous assure qu'aujourd'hui, si vous demandez à un petit Français, il ne saura même pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je pense que s'ils ne sont pas en mesure de nous accorder assez d'importance, assez d'honneur quand on y va chez eux, on peut aussi faire la même chose. Leur venue en Afrique, c'est un non-événement. Donc je pense qu'il faut quand même de l'équité. Un petit pays, quoi qu'il soit, il faut quand même qu'il se fasse respecter. Aujourd'hui, quand je considère le Vatican comme l'un des plus pays au monde, sinon le plus petit pays au monde. Mais ce pays, ou bien le Vatican a réussi diplomatiquement à s'imposer. Quand le pape, donc André, le président du Vatican, voyage, il se fait respecter. Donc pourquoi, même si nous on est petit... Le pape n'est pas seulement un président, c'est une double autorité. Oui. Donc on ne peut pas comparer, je suppose. Mais moi, j'ai pris ça sur le plan politique quand on prend la superficie du pays. Est-ce qu'on peut dissocier l'aspect politique et l'aspect religieux? En tout cas, je me dis que même si nous sommes petits, on peut se faire respecter. C'est ce qui est important, quelle que soit notre superficie, on peut toujours se faire respecter. Quelle que soit notre force économique, on peut toujours se faire respecter. Au lieu d'aller commander des rendez-vous à l'Élysée pour montrer à ces détracteurs qu'on est aimé, il faut se faire aimer chez soi. Il y a certains pays aujourd'hui qui s'en fichent de la France, même dans notre espace en Afrique de l'Ouest, mais ils sont respectés, ils sont aimés chez eux. Donc je pense que la France, ce n'est pas le salut. Merci beaucoup. À vous, Daimou. Boli Gabin Adjaro, 3 présidents africains en 2 jours reçus par Emmanuel Macron, et pourtant sur le continent on dit que la France n'est pas la bienvenue, en tout cas dans certains pays. Bon, c'est vrai, les pays qui ont visité n'ont pas vraiment ce problème, mais il faut comprendre que le problème est circonscrit dans une zone sur le continent. Écoutez, moi ça ne me pose aucun problème. Aucun problème, parce que la France n'est pas le seul pays qui a colonisé l'Afrique et qui traite toujours avec l'Afrique. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Le plus important, c'est que les pays africains arrivent à trouver leur intérêt avec la France. Si aujourd'hui la France propose de meilleurs accords liés aux exportations et même aux échanges commerciaux, je pense que c'est une bonne chose pour ces pays-là. Si la France propose de meilleurs accords militaires par rapport à ce que d'autres pays proposent, je pense que c'est bon pour ces pays africains-là. Donc le plus important, c'est d'arriver à tirer son épingle du jeu. Parce que moi, je ne vois pas la France comme le diable. On vous achète tel que vous vous vendez. La France n'a jamais demandé aux pays africains ou bien aux présidents africains d'amener des djembés remplis de billets de banque. La France ne l'a jamais fait. La France n'a jamais demandé à Kadhafi de financer une campagne de Nicolas Sarkozy et tout ça. Ce sont eux-mêmes qui se sont donnés à ces vils plaisirs-là. Et donc, moi, je me dis, les Français ou bien la France est en train de protéger ses intérêts. Ce débat pourrait être fait après dans un je donne juste des éléments. Je donne juste des éléments et je ne vais pas quand même rentrer au fond de tout cela. Mais moi, si un président africain rend visite à un président français à l'Élysée, bon, moi, ça ne me pose aucun problème. C'est la France, même en venant en Afrique, si un président africain vient en Afrique, si on a fait tout un tintamarre autour, bon, ce sont nos dirigeants qui font toujours tout cela. Et le président français n'a jamais demandé ce genre de choses. Vous avez vu l'arrivée en Côte d'Ivoire d'Emmanuel Macron, comment il a été accueilli. C'était pas tout un ballet qui a été organisé, des tintamarres. Non, il a été accueilli formellement comme ça et puis il a eu à faire cette déclaration, discours avec le président Patrice Guillaume Atanas Talon et puis bon, c'est passé crème. C'est comme ça qu'on reçoit un président. Si d'autres en font toute une fête, c'est leur problème. Ce sont eux qui ont décidé de débourser de l'argent. Et aujourd'hui, je pense que la situation
situation de la France a changé véritablement en Afrique depuis plus de 10 ans. Il y a beaucoup de pays qui ont diversifié leur coopération et donc la France est en train de voir sa position privilégiée, menacée, et donc la France aujourd'hui essaie de se repositionner vis-à-vis de ces pays-là. Maintenant, il faut aller renégocier les contrats, il faut aller rediscuter d'un certain nombre de choses parce que nous savons que la France occupe une position géopolitique et géostratégique très 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 importante en Afrique, surtout dans les pays francophones, et donc il faut essayer quand même de rediscuter de tout cela pour ne pas que la France se sente vexée, ou bien si la France peut apporter quelque chose d'autre, renégocier les contrats, je pense que ça va pouvoir aller. C'est ce qui se passe d'ailleurs au Niger, où aujourd'hui Orano essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Donc vous voyez un peu, la situation aujourd'hui de nos pays, c'est que on est resté à l'étape embryonnaire où nos dirigeants, la plupart du temps, vont en France pour conserver leur fauteuil présidentiel. La plupart du temps, c'est comme ça. Et donc, nous, Africains, on a gardé cela en tête. Si un président va à l'Élysée, au prime abord, on pense que bon, il est là, il est parti pour aller consolider son pouvoir, et la plupart du temps même, nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font après élection, après avoir tripatouillé les résultats, ils attendent que bon, l'Élysée leur envoie une lettre de félicitations, et là, ils se sentent en sécurité pour diriger leur pays. Donc la plupart du temps, le choix de nos dirigeants se fait à l'étranger, et ça s'imposait à nous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même situation? À chacun de répondre à cela. Maintenant, par rapport au cas Alassane Ouattara qui s'est rendu à l'Élysée, bon, c'est un monsieur qui a fait longtemps la France, il a une épouse d'ailleurs qui est française, peut-être il va dans sa belle famille comme il le souhaite, hein. Toi si tu peux te rendre à Palimé, à Neho, à Kara, à Barou, bon, si tu as des épouses de ces contrées-là. Donc lui, on ne sait pas les relations et tout, mais nous savons très bien que le monsieur est très lié à la France, et il ne faut pas l'oublier, c'est la même chose. Tous les oufétistes sont comme ça. C'est la même chose que Félix Houphouët-Boigny à son temps, et Henri Konan Bédié, et aujourd'hui Alassane Ouattara. Le seul président ivoirien qui n'a pas eu trop d'acquaintance avec la France, c'était Laurent Gbagbo. C'était Laurent Gbagbo, parce que bon, lui n'épousait pas trop les histoires-là. On ne va pas aussi revenir sur ce débat-là. Mais Alassane Ouattara, il ne faut pas l'oublier, il a de très bonnes relations avec la France. C'est la France même, selon certains, qui lui a permis de venir au pouvoir, parce que Nicolas Sarkozy, on a eu à lire le Belé Noir, tout ça dans un livre, on sait tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais il faut aussi reconnaître aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en train de changer de paradigme vis-à-vis de la France. Aujourd'hui, les accords militaires qui étaient entre la Côte d'Ivoire et puis la France, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Ça a changé, les bases militaires qui étaient contenu comme clause de ces accords militaires-là, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il y a une rétrocession depuis février 2025, et donc même en matière d'échanges économiques aujourd'hui, la France n'est plus le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la Chine, et même lors de leur fête de l'indépendance la fois dernière, la Chine avait défilé. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aussi est en train de diversifier sa coopération, et donc pour moi, le plus important, c'est que quand ces présidents-là se rendent à l'Élysée, c'est de tout faire pour que leur pays arrive à trouver le meilleur profit de ces échanges-là. Maintenant, par rapport à Félix Tshisekedi, bon, la France a essayé d'organiser des sommets par rapport à la paix dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, diplomatiquement, il faut essayer de battre aussi la France sur un certain nombre le Rwanda plutôt, sur un certain nombre de terrains par rapport à la tête de la francophonie et tout ça. Bon, même si pour moi, cette organisation-là ne sert absolument à rien à l'Afrique, on doit travailler beaucoup plus à s'autonomiser par nous-mêmes, continuer par travailler pour préserver la langue d'un pays, c'est faire du mal à nos propres peuples. Donc je pense que nous devons changer de paradigme. Bon, lui, celui-là du Madagascar, moi je l'avais déjà dit que c'est un usurpateur. Quelqu'un, et il a vu à un moment donné, ce sont les mêmes qui tiraient sur la population quand les jeunes la manifestaient. Mais quand il voyait que bon, le rapport de force n'était plus avec, comment on l'appelait là, Rajolina, comme ils voyaient que bon, le rapport de force n'était plus avec Rajolina et que le pouvoir était tellement faible, maintenant ils peuvent dégager Rajolina et prendre le pouvoir. C'est là qu'ils se sont ralliés du côté des jeunes. Et maintenant, il est en train aussi de faire la même chose, d'aller consolider son pouvoir à l'Élysée, comme l'a fait un certain
Oligui Nguema et tout ça, alors qu'on taxe d'autres pays ou bien d'autres dirigeants de putschistes, eux, on les accueille tout simplement à tapis rouge et tout ça. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que Angèle Rajolina et Michael, c'est bonnet, blanc, bonnet. On vous a compris. Dieu donne ce balai diplomatique. J'ai beaucoup parlé. Le chef d'État à l'Élysée, comment faut-il le comprendre? Non, pour moi, c'est un non-événement. Excusez-moi, c'est un non-événement. Parce que tous ces chefs d'État qui se sont rendus là et n'ont pas une position tirée avec la France. Vous le disiez dans votre introduction, alors que la France semble ne plus être en odeur de sainteté avec le continent africain. En tout cas, c'est le discours qui est présenté. Oui, mais il ne faut pas oublier que la diplomatie africaine à l'égard de la France n'aurait pas trop changé. Ah bon, pour ceux qui sont toujours dans le sillage français, mais le peuple africain a commencé par regarder dans une autre direction. Est-ce autant pour dire que les dirigeants africains regardent aussi effectivement dans une autre direction, à part ceux qui ont choisi de prendre leur destin en main jusqu'à ce jour? La réponse peut-être c'est non. Alors ceux qui sont toujours dans le lien de copinage avec la France ne peuvent que continuer par alimenter ce lien, et les objectifs sont clairs à chaque déplacement. Ouattara, le président ivoirien, on ne peut pas demander aujourd'hui pourquoi est-ce que Ouattara est allé en France. Alors, trouver que c'est un événement, pour moi, c'est un non-lieu. Ouattara va en France comme il le veut. C'est comme Oligui qui va en France après un coup d'État. Ce n'est pas la même chose que Ibrahim Traoré qui va en France. Là, on pourra s'interroger. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou alors, c'est quoi? On veut comprendre. Mais aujourd'hui, quand on prend Ouattara qui va en France pour parler des questions de la transition monétaire, du franc CFA à ECO, ce n'est pas nouveau. Des questions de la sécurité sous-régionale, ce n'est pas nouveau. Et d'autres parlent encore de la célébration de l'amour entre les deux pays. Bon, ce sont des visions, ce sont des opinions. De toutes les façons, ce n'est pas nouveau. Tshisekedi qui se rend en France pour parler de la question sécuritaire dans l'Est de la RDC, oui, c'est un vieux débat sur lequel le président du Conseil togolais également travaille, et Tshisekedi aussi qui se promène avec la recherche des solutions. Et n'oubliez pas les grandes conférences pour la paix dans le Grand Lac. La France aussi a été un pionnier ou alors une pionnière dans l'organisation de ces conférences, même si nous avons beaucoup plus alimenté cela. Alors il y a lieu quand même que Tshisekedi aille faire bon élève devant la France et demander encore ses orientations. Et aussi dans la candidature à la francophonie, Tshisekedi a l'obligation d'aller devant la France pour dire, écoutez, est-ce que vous voulez bien m'accompagner? Encore faudrait-il que la France soit la seule à pouvoir agir dans la balance pour la victoire de son candidat. Le Malgache, il n'a pas d'autre choix que d'aller à la France également pour dire à la France qu'il n'a pas tourné dos, bien sûr, qu'il est dans une sorte de diversité de partenariats. Dans l'un ou dans l'autre cas, moi je n'ai pas trouvé de surprise. Ce balai n'est que la continuité normale des choses selon leur lignée. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.